Eh bien bonjour à vous, bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez très bien. Dernière vidéo de cette année 2025. Et pour fêter ça, on fait le second trailer de teaser de Avengers Doomsday. Qui s'appelle sobrement, vous ne l'avez toujours pas, Thor reviendra. Voilà, hein, on peut pas faire plus simple. On peut pas faire plus simple, bon. Du coup, je m'attendais pas à ce qu'ils sortent maintenant. Voilà, je crois que je vais avoir 1 heure de retard, mais parce que je m'attendais pas à ce qu'ils sortent maintenant. Ils l'ont sorti vraiment il y a. Attendez, je regardais ça. Ils l'ont sorti 42 minutes. Ouais, donc ils l'ont sorti en plein milieu de l'heure. C'est un peu bizarre parce que vraiment, ils l'ont sorti très tard. Là, ils le sortent très tôt. Et j'étais en train de bosser. J'ai reçu la notification. Là, je regardais mon téléphone et j'ai vu la notification. Donc, voilà. Du coup, on va pas perdre plus de temps. Parce que voilà, hein, il y a plein de trucs à dire. J'ai plein de trucs à dire, notamment. Je vais pas parler de la première vidéo. La première vidéo, vous l'avez sûrement vue. Ou pas. Je sais pas. Donc, on fait le second trailer. Trailer qui est sur Thor. C'est parti. Je perds pas plus de temps. Je vais augmenter le son. Voilà. Père, toute ma vie, j'ai répondu aux appels de l'honneur, du devoir, du combat. Mais le destin m'a offert une chose que je n'avais jamais espérée. Une enfant. Une vie préservée de la tempête. Accorde-moi la force des pères de toutes choses. Pour pouvoir me battre une fois de plus, défaire un nouvel ennemi et m'en retourner auprès d'elle. Pas comme un guerrier, mais comme un protecteur. Qu'elles ne connaissent pas la guerre, mais la quiétude. Celle que je n'ai jamais connue. Je t'en prie, Père, entends ma prière. Ah putain. Putain, ça fait des frissons, putain. Le 16 décembre. Ah, il marque la date. Dans l'ancien trailer, il marquait pas la date. C'était quoi ce bug? Oui, beau bug méchant. Attendez. Attendez, il y a eu un petit bug. Ouais, un bug d'affichage. Bon, bah, il y a peu de choses. C'est, je trouve, meilleur que le teaser de Steve Rogers parce que là, on en apprend plus. Là où le premier, il y avait rien. Il y avait rien sur le teaser sur le teaser de Steve Rogers parce que bah, il revient. Ok, cool. Tout le monde savait ça. Enfin, tout le monde savait ça. Tout le monde qui est traîné sur les réseaux le savait. Là, on a tort. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le trailer, il parle. Il parle justement et il dit des trucs en lien avec son implication. Et c'était cool parce que, franchement, quand ils ont annoncé Thor pour Avengers, c'était obligatoire qu'ils l'annoncent. Mais je ne voyais absolument pas comment ils pouvaient s'inclure dans l'histoire parce que, bah, Thor, voilà, c'était presque un peu l'électron libre. Un peu un électron libre, hein, il s'incluait pas dans les Avengers. Bah, je le voyais pas dans les Avengers. On aurait pu le voir dans les Gardiens de la Galaxie. Or, bah, les Gardiens de la Galaxie, c'est plus ce que c'est. Donc, et ils sont pas annoncés pour Doomsday. Donc, il est vraiment seul. Et il n'y a même pas d'autres personnages cosmiques. Il n'y a pas Captain Marvel qui a été annoncé. Il n'y a pas. Y a pas d'autres personnages comme Miss Marvel. Des persos que j'aurais dû voir. Mais on nous cache des persos, c'est sûr. Ils nous cachent des persos. Sinon, ouais, vous nous faites une histoire d'incursion dans The Marvel. Spoiler, mais bon, faut aller voir, faut faire ses devoirs quand même. Dans The Marvel, il y a une histoire d'incursion avec Miss Marvel et avec Photon et Captain Marvel, et on les reverra pas dans Doomsday. Ça sent le mytho. Ça sent le gros mytho, ça. Mais bon, sinon, ouais, donc, du coup, on apprend un peu donc, ce qu'il va faire. Il va se battre pour sauver sa fille. Donc, sa fille adoptive, bien sûr, la fille qui a été ressuscité par Eternity dans Thor 4. Je sais que pas beaucoup de gens ont vu Thor 4, pas beaucoup de gens ont aimé Thor 4. Moi, je l'ai bien aimé. Il y en a, ils ont retenu l'humour de merde. Moi, j'ai plus retenu les scènes classe. Et oui, un Gore a été un peu mal exploité. Mais on n'est pas là pour parler de ça. On n'est pas là pour parler de Thor 4. On est là pour parler d'Avengers.
J'ai pas grand chose, pas de grosses images à mettre. Hein. Merde, j'ai disparu pour 2 secondes. On peut vite fait revenir sur le fait que sa tenue est un peu comme celle de sa tenue de Infinity War, donc avec les cheveux courts. C'est classe, hein, j'aime bien avec les cheveux courts, moi. Avec sa cape rouge, avec sa tenue qui est beaucoup plus intéressante que la tenue de... Attends, je vais essayer de me trouver au moins une bonne image. Voilà. Une bonne image où je peux me mettre là. Ah, franchement, sa tenue, donc, qui est beaucoup mieux que celle de Thor Love and Thunder. Love and Thunder qui était bleu. J'ai bien aimé la tenue, mais elle était trop. Vraiment, c'est trop excentrique pour le personnage de Thor. Surtout son putain de casque. Heureusement qu'il le porte pas, mais quand j'ai vu le casque, je rigolais. Parce que c'est moche. Et là, on part sur un costume beaucoup plus classique. Même si c'est pas mon préféré de costume, je préfère celui qu'il y avait dans Ragnarok, au début du film. Mais voilà, hein, donc parlons autre chose de costume, parlons histoire. Franchement, j'ai moins de choses à dire que sur Steve Rogers. Là, je suis plus rassuré qu'autre chose parce que pour Steve Rogers, j'ai été perdu. Enfin bon, j'ai été perdu. Vous pouvez aller mater la vidéo sur la vidéo précédente. Je ne comprends même toujours pas pourquoi, comment ça va se faire. Hein, donc j'ai très peur pour ça. Par contre, pour Thor, je suis vraiment très rassuré. Je suis rassuré qu'il soit de retour. Je suis rassuré qu'il aille bien. Est-ce qu'il va mourir? Alors, vos paris, est-ce qu'il meurt ou il meurt pas? Je pense pas qu'il meurt. Je pense pas qu'il meurt parce que Thor, même si au bout d'un moment, il a quand même pas mal été présent. Je pense pas qu'il peut mourir, mais qu'il va évoluer parce que ce personnage n'est pas. J'allais dire, n'a pas évolué ici, il a évolué. Mais il a toujours resté dans le truc dans le truc d'il perd ses proches, quoi. Putain, c'est le perso hyper puissant des Avengers, mais qui en fait, énerve parce que, ouais, on tue ses proches, quoi. Il ne fait que perdre, techniquement. Il a perdu toute sa famille, il a perdu. Mais, et là, on a l'impression qu'il va gagner, parce que. Alors, il va gagner. Oui, hein, s'il meurt, ça me ferait très chier. Mais on a le retour donc de sa fille adoptive, mais bon, vous avez compris, donc qui doit protéger. On va avoir le retour de Loki. S'il n'y a pas une scène entre Thor et Loki, je vous assure, ça va faire mal. Et puis voilà, il risque d'y avoir d'autres personnages que Thor risque de revoir, notamment peut-être les Avengers, notamment Steve. Si on parle bien du même Steve Rogers, même si je pense pas que c'est le même Steve Rogers, mais si on parle du même Steve Rogers, ça pourrait aussi être très cool. Voilà, donc dans ce film, j'ai plus l'impression que Thor va plus gagner de choses que perdre. Après, bon, faut voir la fin de Doomsday. On sait très bien que la fin de Doomsday, elle sera mauvaise. Hein. Ça sera pas... ça sera la fin de tout. C'est l'apocalypse, quoi, littéralement. C'est traduction de Doomsday, c'est apocalypse. Donc qu'est-ce que tu veux que je fais? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre? Mais voilà. J'ai franchement hâte de revoir le personnage. J'espère qu'il sera là pour Secret War et qu'il sera parmi les persos protagonistes de l'histoire. Je vais me remettre en plein écran, je sais plus quelle touche c'est. Ah, c'est cette touche, voilà, c'est plus. Même si bon, pour Secret War, là on parle de Secret War, je n'ai aucune idée. Là actuellement, il y a des rumeurs qui disent qu'on aurait Wolverine, Deadpool, Tobey Maguire, bref, que des personnages qui n'ont rien à voir avec le MCU, qui seront partie de Secret War. Moi j'y crois pas, personnellement, je pense que Secret War ce sera vraiment basé à la fois sur les persos principaux du MCU. Vraiment, on parle vite fait de Secret War, on parle de Secret War. Donc Secret War, pour ceux qui ne savent pas, c'est le prochain Avengers qui sort la semaine pas du tout, l'année après, donc en 2027. S'il se fait reporter, je déprime. Mais voilà, du coup, pour Secret War, je pense qu'on aura à la fois des personnages donc du MCU, des personnages qui ont été introduits dans le MCU, notamment les 4 Fantastiques, notamment Spider-Man de Tom Holland. Ça aussi, Tom Holland, est-ce qu'il sera présent dans Doomsday? Personnellement, je sais pas. Mais il faut qu'il y soit parce qu'il faut qu'il fasse la transition. Ou alors il sera... Bah non, ça serait bizarre. Là encore, Doomsday, il manque des personnages, t'as l'impression. Bon, parce qu'on sait qu'ils seront dans Secret War. C'est pareil. Il y a le personnage de Sadie Sink qui sera présent. Donc Sadie Sink, une actrice qui sera présente, qui jouera un personnage dans Spider-Man Brand New Day. Elle a été castée pour le même personnage, mais dans Secret War. Et là, ça pose des questions.
ça pose vraiment des questions, parce que Tom Holland, on ne sait pas s'il sera présent dans Secret War, alors qu'on a un personnage qui va être introduit dans un film Spider-Man, qui sera présent dans Secret War, mais pas dans Doomsday. Vous comprenez à quel point c'est le bordel, c'est qu'on ne sait plus qui faire confiance. Là, les insiders, si vous regardez vite fait, ceux qui donnent des informations, ils ne savent plus quoi dire. Ils t'annoncent n'importe qui pour Doomsday, ils t'annoncent n'importe qui pour Spider-Man. Finalement, t'as l'impression que c'est tout et n'importe quoi. Et donc c'est un peu le bordel. C'est vraiment le beau bordel. Elle, donc à la fois ça rassure de voir que il nous confirme un peu le rôle des personnages qu'ils nous ont annoncé, même si je pense que Steve Rogers, là encore, ça confirme qu'il nous cachait des acteurs. Mais du coup, là ça m'a... C'est là où j'ai un peu de revenir sur le dernier trailer, c'est qu'en fait, là, ils nous ont confirmé un acteur, mais ils nous ont pas confirmé son rôle. Là, on nous confirme le rôle de Thor, qui était un peu vraiment, on ne savait pas trop ce qu'il allait faire dans le film. Après, il y a les 4 Fantastiques. Bon, après, les 4 Fantastiques sont un peu confirmés pour... on sait un peu leur rôle, quoi, ce que je veux dire. Avec leur scène post-crédit de Thunderbolt et dans les 4 Fantastiques, on sait un peu leur rôle. Pareil pour les Thunderbolt, on sait un peu, même les nouveaux Avengers plutôt, il faudrait dire. Du coup, ces deux équipes, on y arrive. Et par exemple, l'équipe des Avengers et l'équipe des X-Men, on ne sait toujours pas leur rôle. Autant Doctor Doom, Fatalis, je peux comprendre qu'ils nous le gardent. Je peux comprendre qu'ils nous gardent le truc pour le film ou pour un plus gros trailer. Mais d'après les rumeurs, on devrait avoir peut-être un trailer sur les X-Men, et ça j'ai hâte. Parce que franchement, il faut les expliquer, ces équipes. Surtout, et ça c'est un truc qu'il faut qu'ils expliquent, c'est l'équipe des Avengers. Parce que les Avengers, ils ont le titre du film, on sait toujours pas comment ils ont été reformés, parce que Captain America Brand New World, ça a été le bordel. Allez voir la production du film, mais ça a été reshoot sur reshoot, et finalement ça a été le bordel. C'est le bordel tout le temps, Marvel, ils n'ont pas réussi à bien organiser cette saga. Mais pour cette conclusion, j'ai l'impression qu'ils arrivent à l'organiser. Mais pareil, c'est bizarre quoi. Genre, dans l'équipe des Avengers, on nous a confirmé qu'il y a Shang-Chi, qui est cool. Enfin, on sait même pas s'il est dans l'équipe des Avengers, mais je crois qu'il y est. Il y a Shang-Chi, mais la dernière fois qu'on a vu Shang-Chi, c'était avec Hulk, c'était avec Bruce Banner, c'était avec Captain Marvel, c'était avec Wong. Ces trois personnages-là ne sont pas confirmés pour Doomsday. C'est. Voilà, je pense. Je fais partie des gens qui pensent qu'il y a vraiment encore 20 personnages à annoncer parce que c'est pareil. Je repense là, mais je repense aussi aux Young Avengers. Certains. Ah, je parle des Young Avengers, c'est en gros les jeunes, genre Riri Williams, donc Ironheart, Miss Marvel qui fait partie, Kate Bishop aussi, ces personnages-là, bah ils devraient y être. Alors, l'intérêt, je vois pas, oui, là vous allez me dire, mais pourquoi tu sais pas déjà les persos qui t'ont annoncé que tu t'en veux plus? Oui, parce que les persos qu'on s'attendait à voir, ils y sont pas. On s'attendait à voir des persos importants, ils y sont pas, mais on a d'autres persos, notamment les X-Men, il y a les X-Men et il y a les Avengers, et eux, on sait pas où est-ce qu'ils s'intègrent. C'est plus ça qui me perturbe, c'est que les Avengers, j'arrive pas à intégrer les Avengers dans un film Avengers et j'aurais plus vu d'autres équipes que les Avengers. C'est... Je me remarque que je ne comprends pas de ce que je raconte. J'espère que vous comprenez ce que je raconte. En tout cas, bref. Cette vidéo a un peu divagué du sujet. J'ai un peu parlé autour du trailer, mais ce trailer est très cool. Meilleur que le premier. Peut-être parce qu'il y a de la parole et on comprend ce que ça veut dire. Bref. En tout cas, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là parce que là, je vais continuer à parler. Et la vidéo va faire 20 minutes à ce stade. Donc bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain teaser qu'ils vont balancer. Parce que c'est sûr qu'ils vont balancer le prochain teaser. Ah, ça veut... Ah, putain, mais non, ça veut dire que semaine prochaine, c'est la rentrée. Et oui, c'est la rentrée. Mais du coup, s'ils balancent le trailer à 15h, moi qui finis à 17h... Non, je finis à 18h. Oh, bordel. Bon, vous aurez les... Oh, la vidéo. Ah, vous aurez le trailer, la réaction qui sera faite à 20h. Voilà, je suis désolé. Ah putain, j'avais pas pensé à la rentrée. Ah merde. Ah, les vacances, ça se termine. Oh. Et bon, bah c'est pas grave. C'est pas grave, emploi du temps de merde, voilà. Mais allez, bon. En tout cas, voilà, on va s'arrêter là.
parce que c'est plutôt long. Bon, j'espère que cette vidéo aura plu. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine à 20h, parce que le temps que je rentre chez moi, que je lance la vidéo, que je fasse la vidéo réaction 30 ans, ça va me prendre une éternité. Et du coup, pour ce qui est de 2026, je vous le dis ici, il y a plein de vidéos qui sont en préparation, il y a plein de projets qui sont en préparation. Laissez-moi le temps de cook et je sors plein de vidéos. Voilà. Il y a déjà plusieurs vidéos qui sont enregistrées, plein de trucs qui sont en préparation. Ça arrive. Ça arrive, ne vous inquiétez pas. En tout cas, je vais arrêter cette vidéo ici. J'espère que ça vous aura plu. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine, pour la suite des réactions. C'était Valroma. Ciao.